Bonjour à tous. Lors de la dernière formation SketchUp Interbois à Paris, l'un des participants, Aurélien, est venu avec un projet d'escalier un peu particulier. Cet escalier, comme vous le voyez sur le plan, est constitué de deux volets droites. Sur la partie ligne de jour, le limon comporte une partie droite et deux parties semi-circulaires. La particularité de ce limon, c'est qu'il fait toute hauteur et donc qu'il est plein et contient également la main courante. Pas facile de réaliser ce projet, par contre, ce n'est pas trop difficile de le modéliser. On va profiter de ce projet pour revoir un certain nombre d'outils VMSUP utiles pour concevoir cet escalier. Voici une première épure de l'escalier au sol avec la trémie, le dessin de chacune des marches. Les girons font 25 centimètres de longueur et on a une hauteur de marche de 184,3. On va donc pouvoir commencer à dessiner des marches. Avec le plugin pièce, on va faire la première marche. Je vais la dessiner en vue de dessus. Elle va être beaucoup plus large pour l'instant. On les recoupera après coup. Je vais le faire 1400. En profondeur, elle va faire 250 plus 30, c'est-à-dire 280. Et on va la faire de 35 d'épaisseur, une seule marche pour l'instant. Enchaîne, je génère la marche. La contre-marche à présent, contre-marche, elle va faire toujours 1400. Je vais plutôt la mettre en vue de face. Et en hauteur, elle va faire 149,3. En épaisseur, 24 devrait suffire. Une contre-marche, je génère ma contre-marche et je quitte le plugin pièce. Je prends ma contre-marche, je vais la mettre en bas et je vais la décaler de 30 millimètres. Je tape 30 millimètres et on va faire un bouffetage avec une languette bâtarde. Je lance donc bouffetage, languette bâtarde. Je vais me mettre à 0 et je vais faire 12 de chaque côté, profondeur et largeur. Je clique, ma languette bâtarde est faite. Je vais pouvoir placer ma marche. Je prends la contre-marche et la marche et je vais mettre la marche en place ici sur l'épure. J'ai mis la première marche en place. Je vais la dupliquer. Je la duplique, je la mets juste à cet endroit-là et je fais étoile 10 pour avoir mes 10 marches. J'ai donc fait ma volée d'escalier. Je vais extruder le limon qui est ici. J'ai pris soin de mettre chaque élément dans des groupes de manière à ce qu'il ne se coupe pas. Je vais donc l'extruder dans la partie haute, un peu plus haut que l'escalier ici. Et puis, je vais donc sortir du mode d'extrusion et le baisser un tout petit peu de manière à voir la partie du bas avec les découpes nécessaires. Une fois ceci fait, je vais éditer le groupe et prendre ces trois surfaces qui sont ici, les copier, CTRL-C, et sortir de l'édition du groupe. Je vais masquer les purs pour qu'on voit correctement ce qui se passe. Donc masquer, je vais masquer également le groupe pour les marches. Masquer et masquer ce groupe ici. Je le masque et je vais simplement faire édition coller sur place pour récupérer donc les surfaces que j'ai eues. Et il y a une chose à faire. Un, c'est d'inverser les faces de manière à avoir la face extérieure de ce côté-là et de créer un groupe. Et en faisant ça, on va pouvoir utiliser l'extension Move-To. Avant de faire la découpe, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de marches qui sont identiques et des marches qui sont différentes. Cette marche-ci, je vais la rendre unique, de même que cette contre-marche ici aussi, la rendre unique. Je vais faire la même chose pour un certain nombre de marches et ne garder identiques que celles qui ne sont découpées que par le plan qui sont ici et non pas par les parties circulaires. Je lance l'outil Bouffe-Tout. Je vais d'abord indiquer une pièce à couper et le gabarit qui les coupe. Toutes les pièces identiques ont été coupées. Je peux faire les contre-marches aussi
indiqué ici. Et si j'appuie sur majuscule dans la version 5.3 qui va sortir, je peux sélectionner plusieurs pièces. Je sélectionne donc toutes ces pièces ici. Et une fois que j'ai fini ma sélection, je vais indiquer donc la découpe et je vais donc pouvoir finir par le bas ici. J'indique les pièces à découper. Voilà, voilà. Et il me reste une dernière pièce en bas que j'indique. Et j'indique donc le gabarit. Toutes mes pièces ont été découpées. Lorsque j'ai fait la découpe, j'ai pris la face extérieure du limon. J'aurais dû la décaler de manière à pouvoir avoir une face qui me permette d'encastrer mes marches de 20 millimètres à peu près. Je vais pouvoir changer tout cela. Je vais donc masquer mon groupe ici, sélectionner l'ensemble de mes marches et de mes contre-marches, lancer le plugin étire, choisir un plan d'étirement ici, le côté d'étirement de ce côté-là. Je vais lancer l'opération et rajouter à toutes mes marches 20 millimètres. Voici qui est fait. J'ai repris l'épure de mon limon extrudé, je l'ai placé à 0 en bas et à 900 en haut. Et sur chaque nez de marche, j'ai tiré une verticale à 900 et la ligne qu'il faut que je trouve doit passer par les extrémités de ces points. C'est relativement simple sur la partie droite. Il me suffit de tracer une ligne comme ça et éventuellement jusqu'à cette partie-là de projeter la ligne. J'ai donc du magenta qui apparaît, la ligne est bien prolongée et on va regarder comment faire pour les parties tournantes. Je n'ai gardé sur cette vue que les quarts de cylindre qui sont ici, plus les différentes hauteurs, et l'exercice, c'est de tracer une courbe qui va joindre ces hauteurs ici et qui soit la plus lisse possible. Il y a plusieurs solutions. À l'atelier même, on va tracer ça à main levée. Ici, je vais tracer une ligne de ce point-là à ce point-là. Je vais aller sur une horizontale ici, peu importe qu'elle soit horizontale ou verticale. J'obtiens donc un premier triangle ici que je vais faire tourner à partir de sa base qui est là. Et je vais donc légèrement le remonter. Je vais cliquer donc cette partie-là et remonter mon triangle ici pour venir le passer comme ceci, ça me va. Je vais cliquer et ensuite je vais sélectionner cette surface-là, clic droit souris, intersection des faces avec la sélection. J'obtiens donc la courbe. Si j'enlève cette partie-là, je vois la courbe. Ce premier point est au-dessus, mais il est difficile d'avoir une courbe suffisamment lissée en passant de cette façon. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais tracer donc une ligne de ce point-là à ce point-là, prendre une ligne verte dans ce sens-là. Je clique ici et je vais avoir mon dernier point ici. J'ai donc mon triangle qui est là, que je vais faire tourner à partir de cette partie-là, me mettre plutôt en dessous. On est à peu près au résultat maintenant. Je clique. J'ai donc la surface et de nouveau, je vais sélectionner ces deux faces-là, clic droit souris, intersection des faces avec la sélection et j'obtiens donc ma courbe en temps masqué. Je vais ne garder que cette courbe. Voici la courbe et l'escalier. La courbe, je vais faire un triple clic dessus. J'ai donc l'ensemble des éléments et je vais donc souder les arêtes. Et au début de cette arête-là, je vais tracer donc la coupe droite du limon. Donc je vais faire un rectangle qui sera perpendiculaire à l'axe rouge. Il va faire 50 en épaisseur, 50 point virgule, et la hauteur 900 et je vais mettre 400 en dessous. Je vais faire 1300 et je vais valider. Donc ici, j'ai la coupe droite de mon limon. Et cette courbe-là doit suivre donc, cette face-là, pardon, doit suivre cette courbe-là. Il ne faut pas utiliser l'outil Suivez-moi pour les raisons que l'on va constater. Je sélectionne la courbe, je lance Suivez-moi et je clique cette face ici et on voit qu'il y a tout un dévers qui apparaît, donc c'est absolument pas le résultat cherché. Donc je vais revenir en arrière, je vais sélectionner la courbe ici et toute cette face-là et utiliser un plugin particulier. Il en existe plusieurs. Il y a notamment celui de Julian Ross Upright Extruder qui va nous permettre donc d'extruder cette partie-là en gardant la coupe droite de limon donc d'aplomb.
Je lance Upright Extruder et j'ai exactement le résultat que je souhaite. Triple clic sur cet élément-là, créer un composant que je vais appeler limon. Je valide et il me reste à faire à présent les entailles. Je vais lancer le plugin entaille, sélectionner la pièce à entailler plus les pièces qui entaillent. Je vais appuyer sur majuscule et cliquer. Je vais toujours garder cette pièce-là. Clic flèche majuscule et donc pris le tout. Si je masque ces parties-là, on va voir les entailles qui se sont dessinées. Le groupe étant toujours sélectionné, je clique les pièces qui vont entailler, ça va relativement vite ici, et je vais finir par les pièces du haut, donc celle-ci, à travers ce qu'elle a, cette marche-ci, cette traverse-là, celle-ci. Toutes les entailles sont faites. Si je masque le groupe, masquer le groupe ici, je vois donc toutes les entailles qui ont été faites. Si je dispose par exemple de layout et d'une imprimante à zéro, je vais pouvoir développer cette surface extérieure ici. Et il y a un certain nombre d'outils de plugins qui existent pour faire ça. Donc l'imprimer au format à zéro et coller donc tout se dérouler de manière à avoir exactement les endroits où je dois passer pour défoncer de manière à encastrer mes marches. Pour obtenir la seconde volée, c'est relativement simple. Je vais sélectionner le tout, M CTRL pour dupliquer. J'ai dupliqué cette volée d'escalier. Je vais appuyer donc ici pour faire une symétrie par rapport au plan vert et au plan rouge. J'ai donc mon autre volée d'escalier ici qui est là. Et je peux donc venir la placer à cet endroit-là. Il faut que je regarde un petit peu mieux pour voir comment ça se passe. Voilà, j'ai donc mes deux volets d'escalier qui sont faites et je peux à présent sélectionner le tout. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer et je vais donc dupliquer toute cette partie-là pour l'amener en partie haute ici. Je vais vérifier que j'ai bien l'inférence ici. Je suis pas tout à fait bien. Je dézoome un petit peu et je viens donc pile à cet endroit-là. J'ai mes deux volets d'escalier qui sont faites. Le résultat est relativement impressionnant. J'ai rajouté les paliers pour voir à peu près ce que ça donnait. Le résultat n'est pas parfait. Il y aurait pas mal de choses à regarder d'un peu plus près. Ce que j'ai juste voulu montrer, c'est qu'avec SketchUp, on arrive relativement rapidement au résultat, à un premier résultat en tout cas. Bon courage à Aurélien s'il a étudié plus en détail cet escalier et surtout s'il l'a réalisé. Bonne utilisation à tous des extensions VMSE et à très bientôt.